Je dis bonjour à tous. Content de vous voir et aussi vous revoir ce matin. Nous savons que nous avons eu cette semaine où chacun était de son côté, à mener le combat, à livrer ce combat le combat de la foi que l'Éternel nous a donné à mener. Et quand nous nous retrouvons le dimanche pour notre culte de louange et d'adoration, ensemble, nous repartons de nouveau. J'ai envie de dire que nous nous encourageons à nouveau pour nous dire que nous ne sommes pas seuls dans la bataille. Nous avons avec nous notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint qu'il a mis en nous. Mais nous avons aussi l'encouragement de chacun d'entre nous, les frères et sœurs. Et quand nous nous retrouvons le dimanche pour pouvoir célébrer la gloire et le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour que chacun, nous puissions être encouragés, fortifiés, édifiés. Et là, chacun a un rôle à jouer de manière particulière. Le Seigneur nous bénit à travers son Esprit Saint, le Seigneur nous bénit à travers son Église, parce que son Église sert à la louange de sa gloire. Et chacun de nous, nous pouvons voir la gloire de notre Dieu à travers l'Église qu'il a constituée, qui s'est acquis. Et nous savons comment il s'est acquis son Église à la croix du Calvaire. Je voudrais qu'on commence par la lecture en hébreu. Nous allons commencer par le chapitre 1 et nous allons lire une partie et aussi une partie du chapitre 2. Et il nous est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Nous poursuivons au chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. L'Église, c'est le corps de Christ. Et l'Esprit Saint, c'est le lien qui nous unit entre membres de ce corps. Et nous sommes venus pour être la manifestation de la gloire de Dieu dans le monde, dans le lieu céleste. Et c'est ce que nous sommes. On va se mettre debout. Et je vais vous inviter à la prière ce matin. Oui, Seigneur, qu'il est bon de nous rappeler tes paroles, car pour nous cela est salutaire. Nous avons en toi une pleine assurance. Nous avons en toi une pleine confiance. Parce que nous savons que tu nous as ôtés de ce monde des ténèbres pour nous amener à ton admirable lumière,
dans les lieux célestes. Merci Seigneur pour ton amour envers nous que tu as manifesté à la croix du Calvaire, où ton corps a été percé, où, Seigneur mon Dieu, ton sang a coulé pour nos péchés, afin que nous recevions le salut, ce qui avait été promis, et le Saint-Esprit. Nous savons qu'en toi, Père Saint, nous sommes sauvés. Nous sommes libres, et vraiment réellement libres du péché. Tu nous as conduits à toi par la seule puissance de ton nom. Par l'amour de toi-même, tu nous as ramenés à toi. Et tu as fait de nous, Seigneur, ton Église, le corps de Jésus-Christ. Ce corps, Seigneur, mon Dieu, que tu rendras pur, que tu rendras parfaite le jour où tu vas l'enlever, Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous aimes. Et nous voulons ce matin vraiment nous rappeler qui nous sommes en Jésus-Christ. Parce que c'est là vraiment notre identité, en Jésus-Christ et nulle part autre. Alors permets-nous, Seigneur, vraiment de nous encourager chacun de nous par tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit, afin que nous soyons puissamment édifiés, réconfortés, et que tout cela, Seigneur, soit fait pour la gloire de ton seul nom, le nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est ainsi que nous voulons chanter ce chant, qui est vraiment ce chant qui nous rappelle d'où nous sommes sortis et où nous sommes arrivés en Jésus-Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force est en Christ. Amen. On va pouvoir vraiment célébrer le nom de Jésus-Christ en nous remémorant ses paroles, en nous remémorant tout ce qu'il a fait. Allez, veux-tu briser? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux la recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus de mon maître bris, tout est fait. La force est dans le sang de Christ. Oh, alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel? Veux-tu marcher? Oh, la force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher? Veux-tu marcher aujourd'hui, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Regardez, Jésus est tout puissant.
Le Seigneur nous a rendus forts, forts plus que vainqueurs. Oh, ce matin, quelle que soit ta situation, tu es fort et plus que vainqueur. Alléluia. Par le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour toi. Tu n'as rien à faire si ce n'est placer ta confiance en Jésus-Christ. Rien de plus. Fais confiance. Attache-toi fermement à Jésus-Christ, à sa parole. Et tu verras que ta victoire va être assurée, quelle que soit la situation où tu es. Et nous voulons vraiment aussi chanter ce chant. Jésus, par ton sang précieux. Oh, on va célébrer ce Jésus-Christ ce matin. Hey, Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Oh, regarde-moi du haut des cieux. dis-moi que tu m'as pardonné. Oui, j'ai longtemps erré, cœur avec. Oh, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confus brisé, je verrai. Oh, confessons-le, nous sommes Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. oh, le fardeau de mon péché. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu t'est saint, Dieu t'est saint. Je veux en être délivré. Je veux en être délivré à cette heure, oh, révèle-toi. Oh, Jésus viens sur ma délivrance. Hey, moi seul. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, confus. oh oui, blanc, et blanc que neige, blanc, et blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux À laver. mon iniquité. Ton amour, Oui, ton amour m'a tout pardonné. je te contemple, je vois en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève, puis enfin, oh oui, blanc, plus blanc que neige, oh blanc, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc. Oh, Jésus, ton sang précieux. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répandu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, je te contemplais, je te vois en toi. Pourquoi j'ai complète victoire au pied de ta croix, maintenant
blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Oh, 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 blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la... Oui, blanc, oui, blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Alléluia. Dieu a rendu notre cœur plus blanc que la neige. Nous sommes sortis de là où nous étions et chacun a son histoire. C'est pour cela qu'il est bon de nous rappeler ces choses, de nous rappeler où nous étions et où nous sommes maintenant. Pourquoi nous devons faire cela? Déjà, ça donne gloire à Dieu. Ça donne gloire à Dieu. Et deuxièmement, afin que nous soyons toujours dans cet évangile de salut. Nous rappeler que nous avons été sauvés, que nous avons été délivrés, que nous avons été ramenés dans les lieux célestes. Nous avons besoin de nous le dire chaque jour. Et aujourd'hui, c'est le moment où nous nous le rappelons et nous bénissons le Seigneur Tout-Puissant. Notre confiance en Dieu doit être sans faille, parce que c'est cela qui nous permet de progresser et d'avancer. Si nous sommes placés devant quelques difficultés, quelques épreuves, et qu'au lieu de mettre notre confiance en Dieu, nous décidons de prendre les choses par nos propres moyens, avec nos propres décisions, nous n'allons pas progresser, nous n'allons pas avancer. Et bien au contraire, nous allons faire marche arrière. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous plaçons en lui notre confiance. Et qu'en cela, il puisse nous montrer que nous sommes dans la victoire jour après jour. Alléluia! Alléluia! Nous sommes dans cette victoire jour après jour. Et nous allons confesser ce chant. J'ai confiance. J'ai confiance en mon Sauveur le long du chemin. Le chemin est étroit, le chemin est rocailleux, le chemin est difficile. Mais nous avons notre Seigneur et notre Sauveur qui nous conduit jusqu'aux portes de la vie éternelle. Alléluia! Merci Seigneur. Jésus, nous avons confiance en toi et nous voulons vraiment le dire et le manifester. Parce que c'est toi seul le chemin, la vérité et la vie. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et je sais la main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Oh, reprenons ça. J'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur. Le long du j'ai confiance en mon Seigneur. Il me tient la main. Oh, à travers l'orage grondant, quelles que soient les épreuves et les difficultés, le Seigneur est la solution. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il va nous sortir de toutes les épreuves de notre vie. Parce que nous mettons en lui notre confiance. Nous mettons en lui notre salut. Alléluia. Merci Seigneur. Et je suis gardé. Oh, c'est la vie. C'est la vie fidèle. Le plus grand ami. En toute assurance.
Ouais, chante ça, j'ai confiance. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et je tiens ma main. À travers l'orage, mon cœur reste en paix. Oh Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance En mon Seigneur, et je suis gardé. Confessons-le que c'est notre ami fidèle. C'est l'ami fidèle, le plus fort ami en toute assurance. Je m'appuie sur lui à travers l'orage, à travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. Alléluia, 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 alléluia. Notre assurance est pleinement en Jésus. Tout le monde va bien? Tout le monde est bien assis? Tout le monde a passé un bon moment? Jusqu'à présent, tout va bien? Par la grâce de Dieu. Amen. Eh bien, on va se faire du bien. On va se faire du bien parce qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, si tu es là, si moi je suis là, il n'y a pas de hasard. Et si notre prédicateur ce matin est là, c'est qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Amen. Et ce matin, nous voulons l'accueillir. Je vais vraiment le remettre entre les mains de Dieu. On va se mettre debout tous ensemble pour qu'on puisse le bénir, parce que ce qu'il va nous apporter va nous bénir. Donc bénissons-le et il va nous bénir. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que ta grâce est sur nous. Tes bénédictions sont là parce que, Seigneur mon Dieu, elles nous accompagnent chaque jour, chaque matin, elles se renouvellent. Et nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour notre frère, le frère John. Il va se présenter. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, parce que il est ton instrument. Il est celui qui veut te servir. Il est celui qui veut se laisser conduire par le Saint-Esprit en toutes choses, en tout temps, en toutes circonstances, et encore ce matin. Alors, Père Saint, honore ton nom à travers lui. Honore ta parole à travers lui, Seigneur. Qu'il soit vraiment le canal, le tuyau par lequel tu vas passer afin de bénir ton Église ce matin. Fortifie-le, Seigneur. Sois avec lui. Remplis-le de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout le micro est à toi. Béni soit l'Éternel. Je dis, béni soit l'Éternel. Nous disons ensemble, loué soit l'Éternel. Car il est grand et que sa miséricorde, béni soit l'Éternel. Et on m'appelle Patrick et mon prénom civil, juridiquement, c'est Cyril. Je suis, Patrick c'est aussi porté là-dessus, mais pas sur tout. Je suis l'ancien responsable à l'église à Marie-Galante, que certains d'entre vous connaissez certainement. Et pour nous, c'est une joie d'être ici en ce matin. Autant que je me rappelle, c'est la toute première fois que je viens ici. Et je vous bénis, bien-aimés. En cas béni bon Dieu, parce qu'en cas voix, il y a les jeunes gens qui sont là, bon matin là. Et ça, c'est une grâce. Le titre du message ce matin, c'est « Aucune puissance, ni aucun ténèbre, élevé au grand point d'exclamation des oreilles. Aucun ténèbre, ni aucune puissance. » Pourquoi cela? La nouvelle naissance que nous retrouvons dans Jean chapitre 1, versets 11 et 12, où Jésus lui-même a dit, ou plutôt Jean qui a écrit, il disait qu'elle, en parlant de Jésus, en tant que la parole, elle est allée chez les siens,
Mais les ciels ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Béni soit l'Éternel. À tous ceux qui l'ont reçu. Et je rejoins la sœur. Je ne peux pas répondre pour chacun d'entre vous. Je ne peux répondre que pour moi-même, même pas pour mon épouse. Si du moins je regarde ses œuvres, je peux dire que oui. Mais c'est à chacun de nous d'avoir cette conviction à l'intérieur de soi. Tu devais être convaincu de ce geste que tu avais. Je ne sais, j'ai entendu quelqu'un qui a parlé de baptême le 14 août, le 14 juillet récemment. Cette personne doit avoir cette conviction que le geste qu'elle a fait, elle vient de Dieu et qu'elle est sauvée par grâce et marchant sur le chemin vers le salut éternel que Christ va apporter très bientôt. Ensuite, nous allons trouver quelque chose. Pourquoi j'ai dit aucune ténèbre, aucune puissance? La nouvelle leçon de la question que j'ai posée, c'est de reconnaître son état pécheresse et d'inviter Christ pour l'éviter, lui demander de ta propre bouche de venir s'installer dans ton cœur, de faire de toi un enfant de Dieu et de lui donner tout, esprit, âme et corps. Et à partir de là, tu deviens sa maison. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 14, verset 23, Jésus va parler d'une ou des personnes qui manifestent de l'amour pour lui. Et il va dire, mon frère, tu peux le mettre, Jean 11, 14, Jean 14, verset 23. Et il va dire ceci, que son Père va l'aimer, son Père va honorer cette personne. Voilà. Jésus répond ici, quelque même. Et c'est très important aujourd'hui dans nos jours de pouvoir manifester de l'amour pour Christ, de pouvoir manifester l'amour pour le Père, de pouvoir manifester l'amour pour le Saint-Esprit. Parce que mon frère, ma soeur, bien-aimé, ami visité ce matin, si on n'a pas cet amour pour Dieu dans ce monde-là, nous péquons loin. Nous péquons loin. Rappelez-vous ce qui est dans 1 Corinthiens 13, verset 13. 3 choses qui demeurent. 3 choses. Et il dit la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. C'est par amour que Jésus est venu. C'est par amour que nous sommes ici ce matin. C'est par amour que nous respirons encore aujourd'hui. Si quelques même, au cas où je manifesterai de l'amour pour Jésus, celui qui a tout donné, celui qui a donné toute sa personne, celui qui a donné toute son énergie, celui qui a donné jusqu'à donner sa vie pour moi. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Mon Père l'aimera. Bien-aimé, si vous voulez sentir l'amour à bon Dieu, commencez par aimer Jésus. Aimer Jésus. Et ensuite, Jésus va dire, nous viendrons à lui. C'est pourquoi il est dit au plus haut tout à l'heure, la maison de Dieu. Que nous avons dit, que j'ai dit, que nous sommes la maison de Dieu. Le nous ici, là, c'est ce même nous que nous allons retrouver dès le début de la parole de Dieu. Dans le Genèse, chapitre 1er, et le verset. Alléluia. Merci, ma soeur. Dans Genèse 1, 27, c'est ce même nous que nous trouvons ici quand il dit « faisons l'homme ». Là. Le verset ou avant ou après, mon frère. 1, 27. Il dit « faisons l'homme à notre image ». C'est ce même nous que nous trouvons dans Jean, où il dit « nous viendrons chez lui ». À ce moment-là, quand tu as reçu Christ, tu deviens la maison de Dieu. Tu deviens l'habitation. La Trinité se trouve en toi. Les bancs du Tibitain. De tout qui là? Nous n'avons pas nous arrêter à dingue. Oh. Et peut-être pas si nous au cas là. Peut-être qu'on a loué en côté. Mais contre là, qu'a dit que c'est à vous. Nous pas supporter n'importe bitadin en cas là. Ou plus moins ou du moins ne pas accepter n'importe bitadin en cas là. Oh. Serviette capane à la place qu'on met pour prendre serviette. Fouchette qui reste en place pour mettre fouchette.
Attends longtemps. Nous sommes en 2021. Mais même à la vessie là, nous ne pas mettre des ordres. Hein? Oh! Ce qui veut dire par là, la maison de Dieu que nous sommes. Bon Dieu pas qu'accepter à n'importe bitadin. Hein? Merci ma soeur. T'as la plus fort. Hein? C'est le temple du Saint-Esprit. Il n'accepte pas n'importe quoi là-dedans. Alors nous avons besoin de prendre soin de cette maison. Nous n'avons besoin de garder si check fait bois, pas tomber à dedans. Et moi, aller tout petit, là, on dit fait bois. Moi, aller tout petit. Il faut nous garder si pani pour le bois qui a passé en bas pour y manger les meubles. Et tout ça, c'est du spirituel que je vous parle. Parce que tout est spirituel. Des fois, nous disons que je ne ressens rien de la part du Seigneur, mais c'est parce que le Saint-Esprit a attristé dit de nous. Nous dit des butins, ou nous fait des butins, nous aller des côtés, ou nous garder des butins, nous attristés. Il n'y a pas qu'à marcher dans ça. C'est pourquoi, mon frère bien-aimé, j'aimerais aussi aller avec vous dans Genèse, le chapitre 1. Et le verset 1 et 2. Pour que nous puissions traverser ce qui arrive pour l'Église. Il y a bien des années auparavant, à Saint-Louis de Marie-Galante, le Seigneur Dieu me donnait des paroles pour son Église. À tel point, je disais aux bien-aimés, le don ou le talent que Dieu a mis en vous et que vous êtes en train de l'étouffer, viendra le jour où vous serez obligés de les extérioriser. Et c'est ça qui fait le Covid débarqué. Des gens qui étaient parmi nous, à pas te savent, tes couturiers ou bien qui te savent manier machine. Dis ça encore plus fort. Moun commence à tuer manger. Peut-être c'est moun éveillé des années. Qui a fait de bons repas comme restaurateur, restauratrice et qui a porté les uns pour les autres. Fait masse, porter, ils sont obligés. Eh bien, je dis, bien aimé, si vous voyez qu'on y est là, nous pas préparer case là, ça que nous disons nous y est là, demain matin nous peut traverser ça qui va venir. L'église, je ne parle pas de l'église évangélique, le salut pour toute la Guadeloupe, je parle de l'église du Dieu vivant, dont nous faisons partie. Des fois, il y a l'église universelle. Alors, on dit comme ça pour nous comprendre mieux. L'église du Dieu vivant que nous sommes, l'église que Dieu est en train de préparer, l'épouse que Dieu lui-même est en train de préparer pour son fils, si on ne se prépare pas aujourd'hui, si on ne fait pas attention, si on ne nettoie pas cette maison, nous peut traverser ça qui cavine. Parce que l'église, quand il y a un transit, ça qui noir de paraître noir, ça qui blanc de paraître blanc. C'est ainsi que Dieu m'a donné cela pour son peuple dans le passé, et je l'ai vu. J'ai vu ça. Dans ce verset 1 et 2 de la Genèse, nous voyons, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et qu'est-ce qu'il a dit par la suite? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. En vrai que nous lui restons. Par contre, je n'aime pas trop cette version avec l'Esprit de Dieu avec un petit E. Ce n'est pas la faute de mon frère, c'est comme ça il pouvait. Mais dans pratiquement tous les Bibles que j'ai, il y a un majuscule. Merci. Un jour, et vous êtes les premiers à bénéficier de ce passage,
de ce message aujourd'hui. Mon épouse et moi, on descendait pour aller dans une réunion, je ne sais plus quelle rencontre qu'on avait. Et pap, ça verset traversé mon esprit. J'ai dit, waouh! Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien aimé, les ténèbres, la plupart des fois de la parole de Dieu que nous voyons les ténèbres, nous savons ce que cela représente. Amen. Ce sont des œuvres maléfiques. Et quand nous voyons les eaux, pour la plupart d'entre nous, les étudiants de la Bible, nous savons ce que les eaux représentent dans la parole de Dieu. C'est le monde, c'est la foule, c'est le peuple. Il ne faut pas, et je sais, et je le crois, aucun ténèbre, aussi palpable qu'il soit, comme avec Moïse en Égypte, aucune puissance, quelle qu'elle soit, ne peut empêcher à l'Esprit de Dieu de faire son œuvre. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous et votre niveau de foi de votre Dieu. J'ai dit tout à l'heure, j'ai attendu de le faire dire Amen, que la Trinité est en toi. Et la sœur a dit, nous sommes le temple. Dois-je dire encore nous? La Bible nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et quand je me mets avec vous, je suis obligé de dire, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pour qualité de nous essais, pour qualité puissance, pour qualité monde qui peut être à côté de vous, avec qui vous vivez, ne pourra jamais, si vous le permettez, ne pourra pas empêcher à l'Esprit de Dieu de faire son œuvre dans votre vie. Parce que c'est vous qui travaillez fait. Pour qualité puissance, j'ai dit waouh. Et j'ai pris une décision ce jour-là. Et c'est ça qu'on veut faire vers nous, ce matin-là. Parce qu'on a touché à la fin. Troisième question. Est-ce qu'il y a des gens ici dans ce matin-là qui savent, parce que bandit ont tibité. Nous avons pris le bateau depuis jeudi. Nous sommes ici donc depuis jeudi matin. Et ce matin, nous nous sommes préparés, nous sommes venus ici. Mais il n'y a que notre Dieu. Et diable, pas dit pas ça, avec à suivre. Vous ne savez pas comment nous avons fait pour arriver ici. Mais Dieu le sait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a que ma sœur qui connaît sa vie avec son Dieu. Il n'y a que mon épouse qui connaît sa vie avec son Dieu, même si on couche à côté d'elle. Des fois, on couche à côté d'elle, il est camouflé. Mais moi, dans d'autres dimensions avec l'Éternel, mais dans d'autres préparations, moi, dans d'autres bitains avec mon Dieu. La maison que tu es, et tu désires tant voir les choses changer. L'enfant de Dieu que tu es, la fille de Dieu que tu es, le fils de Dieu que tu es, l'homme de Dieu que tu es, et que ça fait des moments où tu essayes et tu voudrais voir changer les choses. Le temps, c'est maintenant. C'est maintenant, nous dit la parole de Dieu. Parce que c'est quand il est là qu'on respirer. C'est quand il est là qu'on attend. C'est quand il est là qu'on peut comprendre. Et je prie que vous puissiez tous comprendre cela. Et je refuse à ce que les corbeaux, je sais que vous êtes là, je refuse à ce que les corbeaux, bien aimés, bandes de activités, il faut tout possible pour comprendre ce qu'il a dit les hommes à l'église. Parce que là, vous sortir à travers ces portes-là, ça, et que vous pas trouver dans l'incapacité de songer ça qui dit, ou savez ça qui fait, c'est parce que vous pas comprendre ça qui dit, et du fait que vous pas comprendre, diable cavine, et qu'a enlevé ça qui s'y met dans tête, c'est pour pas jamais voir ou qu'a grandi, non plus de voir par la beauté réaliser de vie. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même qui l'a dit.
C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire à Timothée, comprends ce que je dis, le Seigneur te donnera de l'intelligence. Bien aimé, il est important que nous puissions comprendre ce qui est dit. Il est important. Il est très, pas bel mot ni belle foncé, non? Ça peut compter pour les auditoires aussi que vous comprenez ce qu'il a dit. Et pour mettre en pratique. Parce que là, vous ne pas comprendre ce qu'il dit. Peut-être phrase là qui était tao là. Diable qu'a tiré. La maison que tu es, je veux que cette maison soit propre. Et c'est aujourd'hui. Merci beaucoup, Frère John, pour ce temps pendant lequel le Seigneur t'a utilisé afin que nous puissions être encouragés, fortifiés, délivrés et bénis. Béni soit le nom du Seigneur parce que il y a ceux qui ont eu des besoins pour la prière et qui se sont avancés et le Seigneur fait grâce. Béni soit le nom du Seigneur parce que l'Église, par votre présence, vous êtes là. Vous avez dit que nous aussi, nous voulons nous accorder afin de prier avec les membres qui en ont besoin. Le corps de Christ est uni. Le corps de Christ, c'est nous, l'Église, aujourd'hui de Jésus-Christ. Merci vraiment pour chacun de vous. Le Seigneur bénit, le Seigneur bénira encore et que nous soyons pleinement attachés, que nous soyons pleinement, nous tenons ferme dans la voie qui nous a tracée. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se mettre debout et je vais inviter Moïse à venir jusqu'ici pour prier pour que nous puissions terminer ce moment de culte. Seigneur mon Dieu, nous voulons encore une fois te glorifier, te remercier pour cet instant que tu nous as permis d'être ensemble, de passer ce moment avec toi, Seigneur mon Dieu, en ta présence. Merci parce que chaque jour, tu nous accompagnes, Seigneur mon Dieu. Chaque jour, chaque heure qui passe, Seigneur mon Dieu, tu es avec nous. Tu nous conduis dans les sentiers de ta justice, Père éternel. Merci pour tes chars de feu qui sont au-devant de nous, qui nous feront un chemin, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions arriver à bon port, là où tu veux qu'on aille, Père éternel. Merci pour le frère, pour le message qu'il nous a délivré, Père éternel. Que tu puisses bénir sa vie, bénir son ministère, bénir sa femme, ses enfants, Seigneur mon Dieu. Maintenant que nous avons terminé, Seigneur mon Dieu, ce culte, nous te demandons que tu puisses nous renvoyer chacun dans nos demeures respectives, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses encore nous conduire tout au long de cette semaine, Seigneur mon Dieu, que tu puisses vraiment nous fortifier, que ta parole puisse rester dans notre cœur, dans notre esprit, Seigneur mon Dieu, que nous puissions vraiment la mémoriser, que nous puissions vraiment nous laisser transporter par elle, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions devenir des chrétiens solides, Seigneur mon Dieu, comme tu veux qu'on soit. Vraiment que la gloire reste à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Rentrez bien à la maison et bon appétit.